Le livre de l'Apocalypse est rempli de prophéties sur les événements qui se produiront avant, pendant et après le retour de Jésus sur terre. Il y en a une en particulier qui se distingue, car elle est différente de tout ce que le monde a jamais vu. Même les scénaristes et les écrivains de science-fiction les plus imaginatifs ne pourraient pas créer quelque chose d'aussi extraordinaire et en même temps si terrifiant. La Bible dit que lorsque cette prophétie se réalisera à la fin des temps, beaucoup de gens regretteront d'avoir rejeté Dieu et son amour. Ils imploreront miséricorde et pardon, mais ce ne sera plus disponible. Avant de révéler cet événement futur qui étonnera le monde, vous devez connaître 5 autres événements intéressants de la Bible qui se sont déjà produits ou sont sur le point de se produire dans un avenir très proche. Ensuite, nous verrons quel sera l'événement prophétique le plus terrifiant pour tous ceux qui ne sont pas avec Jésus. Le premier événement est la visite de l'ange de la mort, également appelé l'ange destructeur. Ce céleste est venu sur terre vers l'an 1300, après que le pharaon a refusé de libérer le peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte. En raison de cet acte de désobéissance, Dieu a envoyé 10 fléaux sur cette nation, humiliant son peuple et chacun de ses dieux païens. Ces 10 fléaux comprenaient le fleuve Nil transformé en sang, des grenouilles envahissant la terre, des infestations d'insectes, des morts d'animaux, des Égyptiens contractant des maladies de peau, 3 jours d'obscurité totale, et finalement la visite de l'ange de la mort. Après 9 refus du pharaon de libérer les Hébreux de l'esclavage, Dieu a dit à Moïse de demander au peuple de mettre le sang d'un agneau sur les montants de leurs portes, car ainsi l'ange de la mort ne pénétrerait pas dans ces maisons. Le peuple d'Israël a suivi les instructions de Dieu, et à minuit, l'ange de la mort a tué tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, y compris le fils du pharaon et même les premiers-nés du bétail. Lorsque les Égyptiens se sont réveillés au milieu de la nuit et ont vu leurs enfants morts, ils ont pleuré amèrement. Le deuxième événement est la vision des profondeurs de la terre. Ce phénomène créé par Dieu a également eu lieu dans l'Ancien Testament, avec Moïse comme protagoniste. Après que le peuple d'Israël a été libéré de l'esclavage et marché dans le désert, un homme nommé Coré a conduit une rébellion contre Moïse et son frère Aaron. Coré a conspiré contre Moïse et a exigé que tous soient autorisés à servir comme grands prêtres, même s'il n'y avait pas d'instruction de Dieu à ce sujet. Il trouvait injuste que seuls les 2 frères aient accès direct à Dieu, et il a ressenti une telle jalousie qu'il a monté un grand nombre d'Hébreux contre eux. Dieu était si en colère contre cette attitude égoïste qu'il a dit à Moïse qu'il déverserait son jugement contre Coré. Comme il n'y a eu aucun repentir, Dieu a demandé à Moïse d'ordonner au peuple de s'éloigner de Coré et de ses partisans. Ensuite, le Seigneur a ouvert le sol devant Coré, sa famille et ses alliés, et tous ont été engloutis dans les profondeurs de la terre avec tout ce qu'ils possédaient. Ainsi, ces personnes sont descendues vivantes dans la tombe, et ensuite Dieu a fermé ce cratère et tous ont disparu du milieu du peuple d'Israël. Le troisième événement est l'apparition des 2 témoins. Cet événement biblique est une prophétie du livre de l'Apocalypse qui se produira pendant les années de la Grande Tribulation. Ces 2 témoins seront 2 hommes qui n'ont jamais été tués. Ils pourraient être Enoch et Élie, 2 serviteurs fidèles de l'Ancien Testament qui ont été emportés au ciel sans mourir. Beaucoup pensent également qu'il pourrait s'agir d'Élie et de Moïse, car tous 2 sont apparus avec Jésus pendant la transfiguration. L'important, c'est que ces 2 serviteurs de Dieu recevront le pouvoir surnaturel du Seigneur pour accomplir des choses incroyables. Ils apparaîtront lorsque le monde sera sous le contrôle démoniaque de l'Antéchrist. Ils seront vêtus de sacs de toile, un tissu épais généralement fait de poils de chèvre, et ils prophétiseront dans le monde entier pendant 1260 jours, soit 3 ans et demi. Ces hommes seront détestés par l'humanité car ils prêcheront l'évangile de Jésus-Christ à un monde entièrement aveuglé spirituellement. Certains écouteront, mais beaucoup n'y prêteront pas attention. D'autres se mettront en colère et les attaqueront. La Bible est très claire. Si quelqu'un tente de les blesser, du feu sortira de leur bouche et détruira leurs ennemis. Ce sera un spectacle extraordinaire à observer, car l'Antéchrist sera le gouverneur du monde et ne voudra pas que quiconque adore le seul et unique Dieu vivant de la Bible. Il fera tout ce qui est possible pour attaquer ces 2 témoins. De plus,
Ces deux hommes de Dieu auront le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne pleuve pas pendant tout le temps où ils prophétiseront, comme Élie l'a fait lorsqu'il a défié le roi Achab et la reine Jézabel. Ils auront également le pouvoir de transformer les rivières et les océans en sang et de frapper la terre avec toutes sortes de fléaux quand ils le souhaitent. Ces deux témoins prêcheront donc avec autorité à travers le monde. Le pouvoir de Dieu sera si fort sur eux qu'ils seront littéralement intouchables. Cela se poursuivra jusqu'à ce que nous arrivions à l'Apocalypse chapitre 11, où la Bible dit que, après 3 ans et demi, la bête qui sort de l'abîme luttera contre eux, les vaincra et les tuera. Leurs corps resteront étendus dans la rue principale de la grande ville qui sera appelée Sodome et Égypte, au même endroit où Jésus a été crucifié. Pendant 3 jours et demi, tous les peuples, tribus, langues et nations verront ces corps, mais personne n'aura le droit de les enterrer. Les habitants de la terre célébreront la mort des 2 prophètes qui les ont tellement dérangés et échangeront des cadeaux entre eux pour célébrer cet événement. Cependant, 3 jours et demi plus tard, le Seigneur soufflera le souffle de vie dans les 2 témoins morts, et ils se lèveront, causant la terreur chez tous ceux qui avaient célébré leur mort. Ensuite, une voix forte venue du ciel dira aux 2 témoins: montez ici, et un nuage les emportera. À ce moment-là, il y aura un grand tremblement de terre qui détruira 1/10 des habitants de la ville, tuant 7000 personnes. Ceux qui resteront seront effrayés et donneront gloire au Dieu vivant. Le 4e événement est l'Armageddon. La Bible dit que dans les derniers jours du règne de l'Antéchrist, Dieu déversera sa colère sur la terre avec des fléaux et des souffrances pour tous ceux qui l'ont renié et vécu dans le péché. Même dans ce contexte, les nations ne se repentiront pas et blasphémeront contre son nom. Ainsi, à la fin des 7 années de la grande tribulation, Israël sera entouré par les nations qui se joindront à l'Antéchrist. Dans l'Apocalypse, chapitre 16, l'apôtre Jean raconte que les dirigeants du monde entier se rassembleront pour la bataille du grand jour du Dieu Tout-Puissant à l'endroit appelé Armageddon. Le mot Armageddon vient du livre des Juges dans l'Ancien Testament. À l'époque, le peuple de Dieu était petit face à ses ennemis, mais dans la bataille qui s'est déroulée sur cette même montagne, ils ont été victorieux. Dans le livre de l'Apocalypse, l'apôtre Jean raconte qu'il a vu le ciel ouvert et Jésus monté sur un cheval blanc, suivi de tous les armées célestes. Sur sa cuisse s'était écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Ensuite, un ange appelle les oiseaux du ciel pour un grand festin où ils mangeront la chair de tous ceux qui se sont levés contre le peuple d'Israël. Mais cette guerre ne sera pas comme les autres qui ont duré des dizaines d'années. En réalité, la bataille d'Armageddon ne durera pas longtemps, car les ennemis seront écrasés sans aucun effort. C'est à ce moment-là que la 7e coupe de la colère de Dieu sera déversée sur le monde. Après cet événement, Jésus jettera l'Antéchrist et les faux prophètes dans le lac de feu de l'enfer, et tous les hommes qui les ont servis seront tués et mangés par les oiseaux. Ensuite, Jésus emprisonnera Satan et établira son règne de 1000 ans sur la terre, où il gouvernera avec son Église et aussi avec ceux qui sont morts pendant la grande tribulation pour ne pas s'être inclinés devant l'Antéchrist. L'Armageddon ne marquera pas la destruction de notre planète comme beaucoup le croient, car selon la Bible, la terre sera l'habitat éternel de tous ceux qui ont reconnu Jésus comme leur sauveur et qui ont fait la volonté de Dieu. Le 5e événement est l'enlèvement. La Bible dit qu'il viendra un moment où tous les chrétiens qui sont vivants à cette heure précise disparaîtront tout simplement. Ils seront dans leurs activités quotidiennes, travaillant, étudiant ou s'occupant de la maison, et tout à coup, ils seront emportés vers le ciel. Il y a beaucoup d'incertitudes concernant l'enlèvement. Certains pensent qu'il se produira juste après que l'Antéchrist sera présenté au monde, tandis que d'autres croient que les chrétiens seront enlevés après 3 ans et demi de règne de l'Antéchrist. Un autre groupe pense que les chrétiens traverseront toute la période de la grande tribulation sur terre avant d'être finalement emportés par Jésus. Mais quelle que soit l'heure ou le jour, une chose est sûre, l'enlèvement aura lieu. Dans Matthieu 24, le Christ a parlé de cela, disant à ses disciples qu'au moment venu, 2 hommes seront dans un champ. L'un sera pris et l'autre laissé. 2 femmes seront en train de moudre du grain, et l'une d'elles disparaîtra. Cet événement sera soudain et inattendu,
emportant ceux qui seront prêts directement à la rencontre avec le Seigneur dans les cieux. Ce moment sera une grande joie pour ceux qui seront enlevés, mais aussi une grande tristesse et confusion pour ceux qui resteront. Ceux qui seront laissés derrière affronteront des temps difficiles pendant le reste de la tribulation, un moment où l'humanité sera mise à l'épreuve comme jamais auparavant. L'enlèvement sert de puissant rappel pour tous sur l'importance d'être toujours prêt pour le retour du Christ, en menant une vie qui honore Dieu et ses enseignements. Cela marque non seulement une échappatoire aux difficultés terrestres, mais aussi un appel au jugement et à la récompense pour ceux qui ont été fidèles. Ces événements décrits dans la Bible sont fondamentaux pour comprendre la promesse chrétienne de la seconde venue du Christ et l'établissement de son royaume éternel sur terre, où la justice, la paix et l'amour prévaudront toujours parmi ceux qui ont accepté Jésus comme leur sauveur et ont suivi ses commandements. Cela signifie que tout arrivera en un instant et secouera le monde, affectant tous ceux qui resteront derrière. Malheureusement, ils devront faire face à la dure réalité des derniers jours, tandis que ceux qui seront en Christ seront remplis de joie et resteront dans la présence du Seigneur pour l'éternité. Ainsi, nous arrivons à la fin des 5 événements extraordinaires qui ont eu lieu dans la Bible ou qui sont encore à venir, ce qui nous conduit à la prophétie la plus effrayante de toutes, la venue des 4 anges démoniaques du fleuve Euphrate. Tout cela se produira lorsque les anges du Seigneur commenceront à sonner les 7 trompettes de l'Apocalypse. Quand la première trompette sonnera, il y aura une pluie de feu mélangée à du sang qui sera jetée sur la terre, brûlant un tiers des arbres et toute l'herbe verte. La deuxième trompette entraînera la chute de quelque chose qui ressemblera à une grande montagne ardente dans la mer, provoquant la mort d'un tiers de la vie marine et la destruction d'un tiers des navires et des embarcations. La troisième trompette verra une grande étoile nommée Absinthe tomber du ciel, empoisonnant un tiers des eaux et causant de nombreux décès dus à l'eau empoisonnée. La quatrième trompette réduira d'un tiers la lumière du soleil, de la lune et des étoiles, symbolisant une période d'obscurité. Le son de la cinquième trompette ouvrira un abîme d'où sortiront des sauterelles pour tourmenter ceux qui n'ont pas le sceau de Dieu sur leur front. Cet événement est également connu sous le nom du premier malheur. C'est à la 6e trompette que la prophétie la plus effrayante de tous les temps commencera à se réaliser. Lorsque cette trompette sonnera, 4 anges démoniaques qui ont été expulsés du ciel avec Satan et qui sont emprisonnés près du grand fleuve Euphrate seront libérés pour tuer un tiers de l'humanité. Ils dirigeront une armée de millions de cavaliers, causant destruction et mort. L'apôtre Jean dit que cette armée comptera 200 millions de soldats, tous avec des armures rouges, bleu foncé et jaune, et leurs chevaux auront des têtes de lion, d'où sortiront du feu, de la fumée et du soufre. Leurs queues seront comme des serpents qui infligeront des blessures mortelles. Au total, un tiers des habitants de la terre qui resteront en vie mourront. Cet événement marquera la dernière chance de repentir que Dieu donnera aux gens avant qu'ils ne soient condamnés à passer l'éternité en enfer. Cependant, ils ne se tourneront pas vers le Seigneur et continueront à adorer leur faux Dieu. Je sais que ces événements sont presque impossibles à imaginer, car ils vont bien au-delà de notre compréhension humaine, mais sachez que la Bible ne se trompe jamais et ne ment jamais. Tout cela est très effrayant, mais si vous donnez votre vie à Jésus et vivez selon sa parole, le Seigneur vous protégera du jour de l'épreuve et vous emmènera vivre pour toujours à ses côtés dans la Nouvelle Jérusalem, un royaume où il n'y aura ni peur, ni douleur, ni mort, ni larmes. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter de savoir quand tout cela arrivera, mais plutôt de savoir avec qui vous serez quand cela se produira. C'est pourquoi approfondissez vos connaissances bibliques, marchez selon la parole du Seigneur et ne vous laissez pas tromper par ce qui va se produire dans ce monde tumultueux où le chaos semble être la norme et l'incertitude nous entoure. Le message est clair, l'éternité est tissée non seulement dans les grandes révélations, mais aussi dans les petits gestes d'amour, de compassion et de rédemption. La promesse de la présence continue de Dieu nous offre un phare de lumière au milieu des tempêtes, un rappel constant que nous ne sommes pas seuls dans notre voyage. L'appel final est de vivre avec un sens de l'urgence et du but, en reconnaissant que chaque instant est un cadeau précieux et que chaque acte de gentillesse est une parcelle du divin. Dans les temps de l'épreuve, nous pouvons trouver la force de rester ancrés dans une foi qui transcende la compréhension humaine et illumine le chemin vers une véritable paix. Puissions-nous voir ces connaissances non pas comme des motifs de crainte,
mais comme une source d'inspiration pour une transformation profonde qui nous pousse à embrasser pleinement l'amour que Dieu a pour chacun de nous. Et qu'à la fin de toute chose, nous puissions nous retrouver non pas comme témoins de la fin, mais comme participants actifs à la création d'un nouveau départ, où l'amour et la paix l'emportent sur la peur et la douleur. Si aujourd'hui vous souhaitez vous réconcilier avec notre Sauveur Jésus-Christ après vous être écarté de son chemin, ou si vous voulez commencer un nouveau voyage vers le salut éternel, écrivez ici dans les commentaires. Je t'accepte, Seigneur Jésus, comme mon seul et unique Sauveur et Seigneur de ma vie. À la prochaine!